très heureux de revoir un peu tout le monde et de pouvoir partager ce temps et d'avancer un peu plus clairement. Alors, on va voir, dans un ensemble ce soir des choses qui sont très importantes, qui sont également un peu des bases parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la plupart des termes qui sont employés ne sont plus, compréhensibles pour les gens et en même temps, ils ne savent pas à quoi c'est relié. Donc on se définit dans une identité, mais on ne sait pas quelle est la base, la naissance, l'origine de cette identité et ce qu'elle signifie réellement. Donc c'est très important de pouvoir entrer dans cette, continuité parce que cette guerre spirituelle elle est aussi physique et on ne peut pas, l'écarter, on ne peut pas l'éviter. La Bible en parle, les prophéties en parlent, les prophètes, en ont parlé et au-delà de toute la Bible, le Tanakh, le livre d'Hénoch et bien d'autres, livres parallèles, on en parlait. L'islam en parle, le christianisme en parle et le judaïsme en parle. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel, aujourd'hui, tout le monde est focalisé un petit peu sur la compréhension des temps d'aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'ils signifient ces temps? Heu, le pourquoi de ces guerres et en même temps, qu'est-ce qu'elles annoncent? Hein? Qu'est-ce que ces guerres ont comme finalité, comme but final? Donc, au-delà de l'idéologie que chacune des religions peut nourrir, nous avons vu la dernière fois, un petit peu des positions doctrinales du christianisme, de l'islam et du judaïsme concernant pas mal de choses. Un des points, qui était quand même, assez important et qui revêt beaucoup d'importance et qui, comment dire? Fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, un peu cette, notion de l'enlèvement d'église. Est-ce qu'on va être enlevé avant, pendant, après? Et toutes ces grandes, doctrines et on a vu qu'il y a 3 courants principaux à l'intérieur du christianisme concernant la notion du millénium et l'enlèvement de l'Église. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas, derrière tout cela, une, unanimité. On voit très clairement qu'il y a quelque chose qui nous amène à voir que bon, ben, on ne peut pas dire: «Voilà, ça va se passer comme ça». Or, aujourd'hui, on a l'impression que, d'un certain côté, tout le monde l'affirme comme si c'était une réalité et que cela va se faire. Alors, moi, je ne vais pas aller à l'encontre, mais j'ai un filtre et il est très, très simple. Nous verrons. Si Dieu veut nous enlever, ben, tant mieux. S'il veut enlever les croyants, tant mieux. S'il veut qu'on reste, eh bien, sachons pourquoi et travaillons, allons-y. Donc, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur une doctrine, mais plutôt d'être prêt à partir comme à rester, de vivre, de continuer à vivre, heu, notre foi, notre engagement, malgré malgré tout ce qui peut se passer et d'essayer de comprendre un petit peu tous ces événements. Alors ça, c'est une chose. Parce que tout ceci peut procurer, et même chez le monde des croyants, qu'il soit du côté juif ou qu'il soit du côté chrétien, beaucoup moins du côté de l'islam du reste, il peut provoquer de l'angoisse et en même temps générer beaucoup de troubles, hein, à l'intérieur des personnes, mais aussi des églises et aujourd'hui c'est un peu le cas. Alors, ceci est quand même provoqué à cause de l'ignorance du message d'Israël et de la Bible. Si nous prenons comme fondement la Bible uniquement, alors à ce moment-là, nous allons nous limiter à beaucoup de choses. Nous allons nous limiter à ce qui a déjà plus ou moins été dit et que l'on va peut-être redécouvrir au travers de ce que certains ont dit dans le passé et un petit peu plus, aujourd'hui, mais de manière très diverse et un petit peu, décousue.
et pas du tout unis. Alors je crois que c'est très important de reposer un petit peu, cet ensemble de choses pour arriver à comprendre ce qui se passe vraiment aujourd'hui dans ces guerres et savoir, finalement ce que cela implique pour chacun. Alors, on s'est arrêté, sauf erreur de ma part, à qui sont les évangéliques, hein. On avait fait une définition, assez large de l'islam, du judaïsme, du christianisme et en même temps, il est vrai que le christianisme avait défini plusieurs branches. Donc je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez regarder le replay, ça a été très intéressant et en même temps, il nous faut comprendre que la grande dominante du mouvement évangélique ou du protestantisme évangélique ou du christianisme évangélique est américain. Même si, en France, on a notre propre histoire avec certains aspects, néanmoins, l'influence est américaine. Et ça, vous allez le découvrir de manière claire et nette. Il y a, de toute façon, à cause de l'histoire et de la culture, des différences, c'est clair. Mais ce sont les dernières décennies qui ont vraiment marqué de manière assez étonnante euh, notre histoire et ont été marquées par une influence américaine beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Et il faut savoir que quand on parle du christianisme évangélique américain, on parle aussi de politique, obligatoirement le côté des républicains. Et c'est ce qui forme un peu cette hostilité avec l'islam et cette haine de l'islam par rapport à l'Amérique. Pas parce qu'elle soutient Israël uniquement, mais aussi à cause de sa tendance. Parce que derrière est générée une idéologie de convertir le monde. Et c'est ainsi que dans les années passées et dans les années 60, ont commencé ce qu'ils ont appelé les croisades au travers de Billy Graham, c'était des conquêtes et de convertir le monde. Alors derrière des aspects tout à fait apparemment, on va dire louables, avait une volonté d'intervenir sur d'autres plans, même sur le plan politique et autres. Et ceci s'est aussi développé avec le temps et on l'a vu au travers de Nixon, de George Bush, qui étaient des chrétiens, mais en même temps des présidents. Dans une idéologie, en tout cas pour George père et fils, c'était d'amener le règne de Dieu, de convertir le monde entier, et c'est pourquoi il a fait la guerre en Irak, et on a vu le résultat, quoi. Et donc, c'était une guerre aussi où il disait que c'était pour tout assainir et que Dieu devait régner, et en faisant tomber les mauvais régimes, eh bien, il allait amener ce développement où tout le monde serait des croyants chrétiens, en tout cas suivrait cette ligne. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et on dira même que ça s'est amplifié, puisqu'aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons. Et en même temps, nous voyons l'embourbement euh, dans les pays arabes. Nous avons vu aussi ce qu'étaient les chiites et les sunnites. Et je crois que c'est très important. Alors, il faut savoir que le mouvement évangélique américain, il appartient à la droite chrétienne. Et il est très difficile de définir. En fait, même pour ceux qui sont des spécialistes, ils ont du mal à définir ce qu'est vraiment le mouvement évangélique. Alors, il dégage éventuellement deux notions possibles par rapport à cela, par rapport au terme évangélique. Alors, celui qui est politique, c'est-à-dire la droite républicaine que l'on retrouve principalement en très forte position aux États-Unis. La deuxième est une définition beaucoup plus théologique et pastorale, parce qu'elle sera basée sur la notion
et écoutez bien, d'être né de nouveau. Et plus loin, nous allons voir que ça implique encore plus de choses, parce que c'est la base même du mouvement évangélique. Mais on va voir. Alors, ça implique pas mal de choses, en tout cas, euh, dans la compréhension, parce que c'est également des langages que la plupart emploient. Est-ce que tu es né de nouveau? Comment tu es né de nouveau? Et si tu n'es pas né de nouveau, oulala, 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 il y a un risque et un danger. Donc, on met bien l'accent sur quelque chose qui est lié à cela. Alors, il nous faut définir tout d'abord le terme évangélique, parce qu'il provient du vocable évangélique et signifie bonne nouvelle, ce qui peut définir une église, un individu ou un organisme. En fait, derrière le terme évangélique, on peut définir beaucoup de choses. Mais ce qui les caractérise le plus, c'est la proclamation de la bonne nouvelle de Yeshua Mashiach comme sauveur du monde. Et il est associé au christianisme évangélique ou derrière un terme qui est très couramment utilisé, qu'il a été dans le passé, c'est le protestantisme évangélique. Il a été très utilisé. Alors, quelles sont les bases et les fondements théologiques qui se sont faits pendant le temps de la Réforme? Vous savez qu'il y a eu le temps de la chrétienté. Nous connaissons plus ou moins maintenant les bases un peu de ce qui s'est passé dans les premiers siècles avec le concile de Nicée etc. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu plus de 25 conciles. L'un des derniers était le concile de Trente. Et donc, il nous faut savoir que beaucoup de choses ont, ont évolué et se sont faites de manière très cruciale à partir du XVIe siècle, au travers de la réforme de celui qui était appelé Martin Luther. Alors, Martin Luther est intéressant. Il est intéressant, vous savez, j'ai tout étudié là dans mes études théologiques. Tout, j'ai je ne sais plus combien de volumes, mais en tout cas une vingtaine de volumes de la théologie de Luther. Et il est intéressant de savoir que c'est à partir du XVIe siècle que les modifications vont se faire et qui vont bien sûr toucher actuel, notre temps actuel. Martin Luther a élaboré 95 thèses relevant que les Écritures et la prédication de l'Évangile avaient une autorité ultime. Pour bien comprendre le fondement de la compréhension de l'adhésion au mouvement évangélique, il faut bien comprendre qu'elle va relever tout d'abord de cette adhésion de la réforme de Luther, qui est de l'Europe et qui a énormément influencé. Et donc pour lui, les Écritures et la prédication de l'Évangile ont une autorité ultime par rapport aux pratiques de l'Église. Pour avoir une bonne base, il faut comprendre le nouvel enjeu théologique de Luther par rapport à la chrétienté, par rapport à tout ce qui était dominant auparavant. Et tout à coup, c'est comme une nouvelle religion qui arrive. La réforme, c'est quelque chose qui va établir euh, fondamentalement des nouveautés. Je ne dis pas une nouveauté, mais des nouveautés. Et donc, il va amener cette élaboration de la réforme, où Luther a par ailleurs écrit ses opinions et ses pensées. Et vous allez comprendre que du 1er siècle, s'il y a eu un anti-judaïsme, un antisémitisme qui a été fondateur d'une religion qui va devenir le christianisme, il faut savoir qu'à la Réforme, les bases seront également anti-juives, totalement. Et Martin Luther a été celui qui a écrit ses pensées à ce niveau-là et élaboré
quelque chose. Pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi vais-je le développer? Parce qu'il faut savoir que on peut toujours dire: «C'est au la base dans le 1er siècle, mais nous, avec la Réforme, on est dans autre chose». C'est vrai qu'il y a des développements que l'on va voir rapidement, mais les bases, les racines même de la Réforme ne sont pas une réparation de l'histoire pour les Juifs. Bien au contraire, une accentuation d'un anti-judaïsme, d'un rejet des Juifs. Alors, en fait, qu'est-ce que contenaient globalement les pensées de Luther quand il a écrit par rapport à toutes ces notions anti-juives? Il a fondé un ensemble de ses pensées sur les doctrines religieuses qui sont devenues des doctrines de substitution. Des doctrines de substitution qui, selon Luther, toujours dans ses écrits, vont exiger la disparition du judaïsme et la conversion des Juifs. C'est pas triste. Et on pourrait presque dire que c'est un antisémitisme théologique. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, beaucoup de non-juifs chattent. Hein, j'ai entendu tout à l'heure que certains sont dérangés par les chats qui sont dans des réactions. Mais vous comprendrez que beaucoup nous disent, mais vous, vous êtes un chrétien. Alors, c'est pourquoi je vous le montre comme ça, volontairement, je n'avais pas mis. Je mets la kippa maintenant, rien que pour embêter. Parce que notre identité juive doit être restaurée dans les temps de la fin. Et c'est elle qui deviendra rassembleur. Ça va être un troisième pilier, avant de découvrir tout ce qu'il y a dans l'entre-deux. Ce qui est intéressant, si nous partons ainsi, Luther a exprimé, sous le terme d'antijudaïsme, qu'est-ce que ça veut dire, l'antijudaïsme dans la pensée de Luther et aujourd'hui? C'est d'être contre les pratiques du judaïsme. Les réactions que nous avons et que nous subissons très souvent en tant que juifs messianiques. Quelque part, que l'on croit dans le Messie, Yeshua, c'est bien, mais on n'est pas chrétien pour eux. On n'est pas dans leur ligne. On n'est pas identique, on n'est pas pareil. On ne fait pas les choses comme eux. Et tout à coup, on devient un véritable problème dans beaucoup de domaines. Et notamment sur la question de nos pratiques. Normalement, et vous allez le voir tout à l'heure, c'est pas piquer des vers. Dans les pratiques du judaïsme, ce qui sous-entend de toute façon qu'à l'époque et encore aujourd'hui, la conversion des Juifs devait impérativement, et écoutez bien, hein, ça c'est sous la Réforme, c'est pas Constantin là, sous la Réforme, que les Juifs devaient, s'ils se convertissaient, avaient l'obligation d'abandonner leurs coutumes et pratiques juives, et essentiellement la liturgie. Alors vous comprenez que notre approche, ce que nous faisons, même avec l'ouverture de l'Office Torah aujourd'hui, devient une bombe, un dérangement. Comment? Comment est-ce possible? Et c'est pourquoi on nous bombarde. On a avec la machin et machin. OK, et on va voir. Il faut savoir que cette notion a été la base de la persécution des Maranes au XVIe siècle. Et cette persécution des Maranes, c'est quoi? La persécution des Maranes, ce sont les Juifs portugais et espagnols qui, eux, étaient convertis, mais continuaient en cachette à pratiquer leur judaïsme. Et ça leur a valu des persécutions.
Donc, que tu restes juif sans être un croyant dans le christianisme, ou que tu sois un juif converti au christianisme, finalement, tu es persécuté si tu ne suis pas les données. Tu n'as pas le droit d'avoir ton identité juive. Tu n'as pas le droit d'avoir une pratique juive. Voilà ce que ça voulait dire. Voilà les bases. Alors, c'est pourquoi aussi les juifs aujourd'hui euh, essayent de comprendre, parce qu'on n'est plus dans le même temps, mais essayent de comprendre cette histoire. Il y a eu beaucoup de souffrances. Et c'est ce qui fait que beaucoup de juifs qui ont quitté le Portugal et l'Espagne sont remontés sur la France et bien au-delà pour aller dans les pays de l'Est. Et c'est ce qui a développé plus tard un autre judaïsme. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, il nous faut comprendre quelque chose d'assez important, parce que il y a des points sur lesquels il faut aborder cette haine qui est apparue et qui, de toute façon, nous amène à réaliser, si vous le voulez, dans quelque chose où on doit capter un peu plus de domaines, quoi, je dirais tout simplement, hein. Alors, si on prend dans les déclarations de Luther, c'est le paradoxe, parce que derrière, il va déclarer: «Ma conscience est prisonnière des paroles de Dieu et je ne veux ni ne puis me rétracter par rapport à cela». Voilà, ça c'était la personnalité de Luther aussi derrière, et qui avait rejeté l'autorité papale et donc avait commencé à véritablement euh, développer un nouveau courant de pensée, on peut dire. On peut dire comme ceci. Alors, en même temps, je crois que c'est très important et très intéressant parce que lorsque nous allons un peu plus loin, la réforme, juste avant que je développe certains points, je voudrais juste relever que la réforme est apparue aussi dans, dans un but, celui de contrecarrer ce qui était appelé le Saint-Empire. Et donc, la chrétienté, la papauté, et de rejeter finalement un petit peu tout ça. Et c'est ainsi que la réforme, très progressivement, s'est établie. Alors, si on prend la spiritualité et la théologie protestante, c'est d'amener quelque chose où vont s'affronter dans l'expérience quelque chose qui va prendre une nouvelle forme, le péché et la grâce. Alors, d'un côté, l'accentuation avait été mise par le fait de la peur de l'enfer et de toutes ces choses qui avaient été très développées dans le cadre médiéval et du Moyen Âge. Alors, c'était la crainte du châtiment divin, hein. Toute cette chrétienté avait beaucoup insisté sur la dominante d'un clergé, d'un pape, etc., d'une église toute puissante, tant politique que sociale, en mettant l'accent sur la crainte d'un châtiment divin. Alors, parallèlement, ce que la réforme va amener au travers de Luther, c'est la théologie protestante, hein. Ce qu'on appelle la théologie protestante, c'est le sentiment que le juste est sauvé par la foi seule, sans les sacrements, et il obtient ainsi le salut, ce qui devient le tournant, parce qu'avant il fallait passer par quelqu'un. Alors, la foi est ainsi vécue et elle repose sur une théologie, une exégèse même sophistiquée, et c'est Luther qui va l'élaborer. Et à partir de là, on va commencer à parler des branches du protestantisme luthérien, calviniste et de la réforme radicale. Et nous allons voir que c'est assez important.
Et donc, au travers de cela, nous pouvons voir quelque chose où, si l'on veut aller un peu plus loin, euh, ce sont les bases de cette réforme qui m'ont interpellé, déjà depuis très longtemps, parce que derrière le terme christianisme évangélique, on définit quelque chose, une appartenance, qu'on ne le veuille pas. Si d'autres préfèrent le terme protestantisme évangélique, ok, ça amène beaucoup plus de choses. Alors, il y a ce christianisme protestant qui met beaucoup l'accent, et ça il faut le savoir, bien aimé, sur la centralité du partage de la bonne nouvelle, de la naissance ou la naissance nouvelle ou être né de nouveau. C'est l'expérience de l'individu et qui va constituer le terme conversion. Donc, contrairement à avant, où on appartenait au dogme de l'Église avec une confession, etc., ici, l'accent est mis dans le cadre de la réforme, non plus seulement sur l'adhésion, mais sur l'expérience. Et cette expérience, elle va être dans ce qui la dominera, la nouvelle naissance ou naître de nouveau, et l'expérience de l'individu qui va constituer finalement la conversion. Mais une conversion qui va être effectivement personnelle, mais guidée avec l'autorité de la Bible. C'est ce qui va constituer pour eux la révélation de Dieu à l'humanité. Et c'est ainsi que le mot au grec évangélique va apparaître très rapidement. Alors, pendant la réforme protestante et les 80 thèses de Martin Luther, qui soulignent que les Écritures et la prédication de l'Évangile avaient véritablement autorité, il nous faut savoir que, juste je vous donne un petit peu comme ça, hein, les origines du développement de ce qu'on appelle l'évangélisme moderne. Et celui-ci va apparaître après Luther, Calvin, quelques réformateurs suisses comme Zwingli, etc. Il y en aura plusieurs qui viendront de la Suisse influencés. Ensuite, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Alors, c'est à partir de 1738 que les divers courants théologiques vont commencer à apparaître sous des formes plurielles et vont contribuer à la fondation des mouvements que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y avait dans un premier temps ce qu'on appelle le piétisme. Et le piétisme était connu sous ce nom et il met l'accent sur la doctrine biblique, sur la piété individuelle et en accord avec une vie dite chrétienne, sainte. Ensuite, il va y avoir le piétisme radical. Et le piétisme radical regroupe les églises chrétiennes qui ont décidé de rompre avec le mouvement de Luther, les églises luthériennes, hein, qui avaient abondé, notamment en Allemagne. Et vont mettre l'accent sur des enseignements concernant la vie sainte. Alors, il est clair que les piétistes radicaux vont s'opposer aux piétistes de l'Église et qui ont choisi d'autres formes. Un troisième pivot qui va être les fondements, c'est le puritanisme. Le puritanisme, il va apparaître, bien entendu, au XVIIe siècle, et il cherche à débarrasser l'Église d'Angleterre de ce qu'il considérait comme des pratiques catholiques. Le catholicisme romain, hein, précisons quand même, affirmant que l'Église d'Angleterre n'avait pas été complètement réformée. Donc, ils allaient beaucoup plus loin. Et le puritanisme a été quelque chose qui a beaucoup troublé. Viendra ensuite les mouvements qui conduiront progressivement au revivalisme, avec le quakerisme, qui sont appelés les quakers. Et
qui vont constituer une société religieuse des amis. Alors, ils sont issus historiquement des protestants, mais ils prennent comme base Jean 15-14 dans la Bible. Il y aura ensuite les frères moraves qui deviendra le moravisme, c'est-à-dire les églises méthodistes. Et on pourrait, bien entendu, et ça c'est quelque chose qui a été très fort parce que ça a fait partie de ce qui a été appelé aussi les mouvements dits de réveil. Alors, il nous faut savoir qu'il y a eu derrière aussi l'un de ceux qui a été, je dirais, très important dans ce mouvement qui a créé les méthodistes, c'est John Wesley, ecclésiastique et théologien d'ailleurs, anglais. Et il est entré à la tête d'un renouveau au sein de l'Église d'Angleterre, connue sous le nom de méthodisme, où ils vont fonder les 10 règles de l'Église méthodiste. Et c'est devenu quand même à son époque dominant. Hein, ça a été un mouvement très fort de réveil. Ensuite, on va entrer dans ce qui va amener également les premiers grands réveils avec tous ceux qui vont le composer. Et cela va commencer dans les années 1730-1740. Et ils seront appelés les mouvements de renouveau. Et aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup, pour ne pas dire la plupart, se trouvent dans ces nombreuses branches protestantes issues de ce grand réveil, de ces renouveaux, au travers même de certaines dénominations dans le monde, hein, ce n'est pas seulement que la France ou autre, mais aussi dans le monde. Et ils vont entrer dans l'histoire. Alors, je ne vais pas vous citer tous ceux qui ont fait l'histoire. Il y a George Fox, Whitefield, Jonathan Edwards, qui a très longuement marqué. Plus proche de nous, quelqu'un de connu, Billy Graham, Bill Bright, et j'en passe beaucoup. Un Suisse, John Stott, théologien très connu, Martin Lloyd Jones pour l'Angleterre. Donc vous voyez que derrière tout cela, il y a eu une forte influence venant de l'étranger, donc de la sphère anglophone, on peut dire, par rapport à ces grands réveils, mais aussi ceux qui ont touché les États-Unis avec euh, celui qui s'appelait Finney, par exemple, et qui ont eu un impact considérable dans la période du 19e siècle. Et c'est vrai que ce grand réveil est à la base de beaucoup de choses euh, qui existent aujourd'hui. Et je crois que c'est très important de savoir un petit peu ces bases, parce qu'elles nous donnent un peu les informations nécessaires à comprendre que ça a été le nom de la plupart des églises existantes aujourd'hui. Alors je vais vous le donner. Vous avez les églises anglicanes, presbytériennes, congrégationalistes, celles des frères de Plymouth, les baptistes, les méthodistes, les luthériens, l'Église libre, les ménonites, les quakers, les pentecôtistes et les pentecôtistes charismatiques. Et le mouvement charismatique est arrivé beaucoup plus tard encore et qui vont prendre d'autres, je dirais, pratiques avec beaucoup de changements. Alors c'est clair qu'il y a une question, la question des croyances. On a passé de quelque chose qui a basculé du 1er siècle au 16e siècle et qui vont mettre l'accent sur un ensemble de choses. Donc la base, j'y reviens, elle est quand même très importante parce que la croyance en la nécessité de naître de nouveau est fondamentale. Elle est, je dirais, l'un des piliers de ce mouvement. Alors, le message central qui concerne un peu l'ensemble de tous ces mouvements, c'est la justification par la foi développée par Luther, qui
au travers de cela, avait rejeté l'autorité papale et le fait de passer par quelqu'un. La justification de la foi dans le Messie est par un acte de repentance ou par le renoncement au péché. C'est, voilà, globalement, ce qui est lié à cela. Par ailleurs, cela doit conduire à un rejet du péché dans sa vie, donc une marche dans la sainteté, dans une vie personnelle qui est en cohérence avec la Bible et ce message de la nouvelle naissance, de la justification par la foi, de la repentance et du renoncement au péché. Ça, c'était quand même les piliers. Aujourd'hui, je dirais qu'ils sont très ébranlés. Alors, il est clair que l'expérience qu'ils appellent de conversion, elle peut être émotionnelle, parce qu'elle va impliquer du chagrin, de la tristesse, etc., à cause du remords sur le mal qu'on a fait, sur des culpabilités. Et ce qui va être, dans le XXe siècle, un peu, je dirais, un message central, c'est la réception du pardon de Yeshua par rapport à notre mal. Et donc, on va partir sur le rétablissement. Et c'est là que l'on va commencer à mettre l'accent sur la conversion, en quelque sorte, une conversion beaucoup plus importante. Ensuite, eh bien, l'un des, l'un des points, je dirais, importants, c'est ce qui aura été établi quand même par Luther, c'est l'autorité de la Bible, hein. L'autorité de la Bible dans tous les domaines, de l'inspiration biblique, et même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, la plupart des évangéliques affirment et croient en l'infaillibilité biblique. L'infaillibilité biblique, l'inhérence de la Bible. Ça, c'est une réalité, bien aimé. Ensuite, une deuxième chose, c'est que la plupart des évangéliques dans le développement vont accorder une grande place à l'expiation et à la mort salvatrice et la résurrection de Yeshua, qui offre le pardon des péchés et une vie nouvelle. Voilà comment les choses commencent à changer. Alors, c'est la forme un peu de substitution, on pourrait dire, où le Messie serait mort à notre place, parce que nous sommes dans une humanité pécheresse, et il va prendre sur lui la culpabilité, la punition du péché. Voilà, ça c'est véritablement les fondements. Je veux dire, clair, net, que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui, ce sont un peu les fondements à ce niveau-là. Et c'est pourquoi, eh bien, ensuite, le terme Église va apparaître de manière nouvelle aussi, pour se différencier de l'Église catholique romaine, qui était dans une autre structure. Le mot Église va revêtir plusieurs sens et significations parmi les évangéliques. Et donc, il peut désigner l'Église universelle, le corps du Messie, qui comprend les chrétiens du monde entier. Il peut désigner l'Église dans le sens de local, de la congrégation, et pour eux, elle peut devenir le moyen visible de la présence divine pour l'environnement. C'est ainsi que s'organise de manière plus interne la charge d'enseigner, administrer, ordonner les baptêmes, la Sainte Seine. Elle va intervenir là, hein, et beaucoup d'autres choses que les évangéliques vont pratiquer également. Beaucoup ne le font plus aujourd'hui, mais ça se fait encore. Chez certains, le lavement des pieds, par exemple. Alors après, on ne peut devenir membre dans l'Église que par la nouvelle naissance et la profession de foi. Et elle trouve son origine dans la réforme radicale.
et c'est quelque chose d'assez, important parce que l'accent est mis avec les anabaptistes. Alors qui sont les anabaptistes, hein? Les anabaptistes, ce sont ceux qui sont le mouvement chrétien, heu, au départ et qui croient que le baptême n'est valide que lorsque les candidats confessent, je dirais de manière libre, leur foi dans le Messie et demander à être baptisé. C'est là qu'est apparu le baptême d'adulte. C'est la base. Alors, beaucoup de choses sont prises un peu de partout aussi, hein, et je crois qu'il nous faut admettre, qu'après, bien, il va y avoir toutes les liturgies, les mouvements charismatiques qui vont mettre l'accent sur encore d'autres choses au travers du pentecôtisme et qui vont modifier totalement, ben, cette dimension, si je puis dire. Alors après, beaucoup vont entrer dans les autres questions théologiques et qui posent polémique, je dirais, aux autres religions, mais aussi à l'intérieur même des différentes facultés de théologie. C'est la question de l'infaillibilité biblique de la naissance virginale de Yeshua. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés, notamment la seconde venue du Messie, et qui vont être très, très, très ambigus. Et c'est là que, par exemple, il nous faut savoir que beaucoup de choses ont été faites par Darby, hein. C'est Darby qui est à la base de beaucoup de croyances d'aujourd'hui dans la chronologie de ce qui a été établi avec la grande, petite tribulation, etc. Ça vient de Darby. Alors en même temps, c'est clair que c'est pas toujours évident pour beaucoup de s'y repérer, mais c'est ainsi que les choses se sont faites. Maintenant, si on veut aller beaucoup plus loin, alors bien entendu que les rites et les liturgies, elles gravitent, vous l'avez compris, autour de quelques points. Même si on peut parler d'un ensemble de choses. Maintenant, un des points qui a été le grand débat, un des débats, je dirais fondamental et qui va concerner l'Église et Israël. L'Église et Israël. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pas le temps de tout développer, mais quand on veut désigner maintenant, au travers de cette approche que nous voulons avoir, bien aimé, eh bien, il est clair, il est vrai, hein, il est vrai qu'on ne dit pas simplement l'Église et Israël, et on ne va pas uniquement développer cela, mais on va parler du Nouveau Testament. Et est-ce que le Nouveau Testament est antisémite pour les Juifs? Est-ce que le Nouveau Testament est antisémite? C'est ce qui va apparaître tout au long de l'histoire. Au travers de tout ce que je vous ai dit au départ, il va y avoir un grand débat houleux. Alors il faut savoir que pour justifier un peu cet antisémitisme que nous avons vu au début, cet anti-judaïsme, le rejet de la pratique juive, de la liturgie, et de mettre complètement quelque chose qui n'a plus rien à voir même si on prend le sens biblique, mais qui n'a pas du tout le même fondement dans la pratique et qui est complètement détaché du temple et de l'histoire. Alors, derrière, je dirais que l'un des points l'un des points blessants pour le monde juif, que les non-juifs se doivent de réparer, un des points les plus blessants, qui a été, je dirais, un terreau de persécution pour les juifs, c'est que très souvent on a tenté, dans le monde chrétien, et depuis tout temps, d'imputer la responsabilité de la crucifixion de Yeshua, donc de sa mort, aux juifs. Ceci, il faut le dire, plutôt qu'à l'empereur
romain de l'époque, qui était Ponce Pilate. Lui, il n'avait rien à voir. Vous voyez? Il n'avait rien à voir. C'était les Juifs les responsables. Et c'est pourquoi, pendant des siècles, et regardez comment une seule notion, une seule approche, une seule idéologie, quelque part, ou croyance peut devenir dangereuse. Parce que nous voyons que la conséquence, elle est importante, parce que pendant des siècles, les Juifs ont été considérés comme les tueurs de Yeshua. Et le terme est très fort dans l'Antiquité. Et ils disent que parallèlement, parce qu'ils ont fait cela, Dieu les a punis au travers de la destruction du temple. Et donc, les amener dans la grande diaspora où l'Église, elle, est devenue la remplaçante d'Israël. Elle est devenue la substitution à ce peuple. Elle est devenue remplaçante. Et c'est ça la théologie de la substitution, la base. C'est cela, je dirais, qui est malheureusement une réalité. Alors ils vont considérer cette destruction du temple comme un jugement de part de Dieu envers les Juifs par rapport à cette mort. Et depuis, les Juifs vont toujours souffrir comme étant parce qu'ils seront considérés comme un peuple euh, où ils seront un peuple déicide. Et c'est clair qu'ils vont beaucoup utiliser de passages, et notamment un des passages du Nouveau Testament au travers de Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 14 à 16, où Paul déclare, et vous allez voir que l'antisémitisme qui est utilisé, il l'utilise avec la Bible. Parallèlement, on parle d'amour et de pardon et autres. Mais écoutez bien maintenant. Paul déclare que les églises de Judée ont été persécutées par les Juifs qui ont tué Jésus. Voilà ce qui est dit. Hein. Et que ces personnes déplaisent à Dieu. Ils s'opposent à tous les hommes et ont empêché Paul de parler aux nations païennes du message du Nouveau Testament, comme si le Nouveau Testament existait à son époque. Alors, il est décrit malheureusement comme étant l'explosion la plus explicite contre les Juifs dans les épîtres de Paul, parce que ces versets ont été utilisés à plusieurs reprises à des fins antisémites. Et c'est Maccabée qui va le considérer comme l'une des innovations de Paul et qui le rend responsable de la création de l'antisémitisme chrétien. Alors il note parallèlement, quand même, que certains ont soutenu que ces versets particuliers sont des interpolations ultérieures, non écrites par Paul. Mais vous voyez comment les choses ont été déformées. Aujourd'hui, il est très difficile à des chrétiens d'enlever ces idées, ces notions, non? Et je peux vous dire qu'il y a énormément de points. Alors, derrière, certains ont été des défenseurs, ont essayé de défendre. Et c'est pourquoi ils ont tenté de considérer que l'antisémitisme était une erreur, mais qu'elle pouvait être compréhensible à la lumière des paroles dures de Paul. Parce que, selon lui, Paul ne condamne pas tous les juifs pour toujours, mais seulement ceux qu'il croyait avoir spécifiquement vus comme étant persécutés par les prophètes. Et c'est pour ça que au temps de Jésus et de l'Église du 1er siècle, vont être considérées comme étant des paroles de jugement et de condamnation de la part de Dieu sur les Juifs. Voilà pourquoi un des points cruciaux pour le peuple juif aujourd'hui par rapport à Paul,
est réellement pris à partie. Vous pouvez parler de Yeshua Mashiach, mais alors quand vous abordez Paul, il y a un vrai problème avec les Juifs. Et il faut savoir que la base, elle est quand même là. Elle est quand même là, la base. Et elle est, quand même importante. Alors, maintenant, on va aller un peu plus loin. Il faut savoir que dans le Codex Sinaiticus, il va contenir 2 livres supplémentaires par rapport au Nouveau Testament et que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ni dans l'historique ni autre, mais qui sont quand même très importants. C'est le Pasteur d'Hermas et l'Épître de Bernabé. Et cette Épître de Barnabé, heureusement qu'elle n'a pas été canonisée. Elle aurait été canonisée, mais on aurait, en tant que juif, souffert encore plus. Elle est tellement antisémite, cette épître. C'est une épître apocryphe, on est d'accord, et beaucoup de chrétiens l'utilisent dans les milieux théologiques. Alors, derrière, le pasteur d'Hermas et cette épître de Barnabé souligne l'affirmation selon laquelle ce sont les Juifs et non les Romains qui ont tué Jésus. Et l'épître de Barnabé n'a été quand même acceptée, comme je vous l'ai dit, dans le canon. Et ceci est une très, très, très bonne chose. Alors maintenant, si on reprenait un petit peu dans l'histoire et l'historique du concile de Nicée de Justin Martyr, pardon, et Cyprien et Chrysostome, etc., euh, on n'en finirait plus. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est devenu collectif dans le jugement, c'est également un petit peu ces caricatures où on va accuser Israël de meurtre rituel aussi. On va dire qu'à Pâques, il trempe dans le sang, enfin, il y a tout plein de trucs que vous connaissez aussi. Et là où je voudrais aller, c'est véritablement dans un autre domaine. Et je crois que c'est très important de pouvoir accélérer pour moi, en tout cas. Alors, si on veut revoir, on dira que Luther enseignait maintenant le salut, la vie éternelle, comme don gratuit de la grâce de Dieu par la foi en Yeshua Mashiach. En deuxième, sa théologie était de considérer que la Bible était la seule source de connaissances révélées par Dieu, c'est-à-dire ce qui a établi le sola scriptura, l'écriture seule. Uniquement la Bible et pas d'autres livres, pas d'autres références, pas d'autres référents, pas d'autre chose, uniquement que la Bible par la Bible. Sola scriptura. Ok, ça veut dire s'enfermer dans quelque chose qui rejette tout le reste. Ça, c'est un point. En même temps, sola scriptura, elle signifie clairement que la Bible est considérée comme infaillible d'autorité de la foi dans la pratique chrétienne. Elle est infaillible. C'est-à-dire, tu peux remettre en question ce que tu veux, mais pas ça, pas la Bible. Tu ne peux rien remettre en question. D'où le fait qu'il y ait une apologétique très forte dans le monde des chrétiens, mais aussi une attaque très forte. Mais quand elle se confronte à l'islam ou au judaïsme, on voit que les arguments ne tiennent pas. Car si les arguments tenaient, tout le monde croirait. Ça, c'est une réalité. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Et on le voit bien aujourd'hui, même à d'autres niveaux. Maintenant que ces bases sont posées, on voit l'évolution dans la réforme protestante, admise comme un mouvement de transformation qui va devenir une forme de nouveau, on peut dire comme ça, moi j'avais mis ça à l'époque, comme une forme de nouveau christianisme.
Et lorsque l'on prend de la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle, heu, il y a également quelque chose où, pour se distinguer de la chrétienté, les personnes voulaient revenir de manière sincère, très sincère même parfois, aux sources et à la forme première du christianisme. Alors derrière, ce qui va constituer la clé de cette réforme, elle réside dans une phrase empruntée à la Bible. Le juste vivra par la foi. Mais la clé qui est derrière, qui est la clé de voûte de cette parole, c'est qu'elle va être appuyée par le fait qu'elle est liée à la bonté de Dieu, son amour, sa générosité qui en seront les clés. C'est pourquoi on a beaucoup développé après le Dieu d'amour qui pardonne, qui aime, et cetera, sauf les Juifs, bien sûr, et qui va être, alors là, il faut quand même le dire de manière claire, c'est véritablement les fondements de la théologie, mais aussi de la doctrine chrétienne. C'est cela. L'étude des mouvements, comme on l'a vu tout à l'heure et que je n'ai pas développé tout à l'heure, c'est c'est de voir, par exemple, ce que l'on appelle la réforme dite, et là, il faut vous accrocher, radicale, qui est un ensemble de mouvements qui se sont développés en marge de Luther et de Calvin, c'est-à-dire dans la progression, et il comprend les anabaptistes. Alors, les anabaptistes sont quand même apparus très tôt et leur souhait était de créer une église professante, c'est-à-dire qui repose sur la foi personnelle, privilégie le baptême d'adultes. Ça, c'était vraiment les bases qui se sont rétablies après le temps de la Réforme et qui a été celui des anabaptistes. Donc, une vision de la foi chrétienne qui est fondée parallèlement, et c'est là que vous allez commencer à voir des nouveaux termes qui n'existaient pas avant, ni des approches, ni des compréhensions même, mais qui vont commencer à se développer, et une vision de la foi chrétienne fondée sur l'inspiration directe de l'Esprit Saint, censée guider les croyants sans intervention d'une hiérarchie religieuse. On le trouve aujourd'hui, hein, et de manière très courante. Dieu me parle, Dieu m'a montré, je sens, je perçois, j'entends, ce qui était absolument pas du tout présent durant les 2000 ans. Mais alors pas du tout. Et c'est ainsi que cette ferveur, il faut bien le comprendre comme étant, heu, dans ce désir, une montée de la ferveur religieuse et de vouloir sortir un peu des carcans qui avaient été établis par Luther. Et je crois que c'est très important parce que derrière, Calvin, et on va peut-être le voir, mais va également développer des nouvelles doctrines comme celle de la prédestination. Et elle est encore en débat aujourd'hui. Et vous savez, j'ai été dans le pays de Calvin pendant très longtemps et je peux vous dire que c'est hyper ancré, la doctrine de Calvin, et que c'est quelque chose qu'il n'est pas prêt de lâcher. Et on voit bien ce regroupement, cette idéologie qui essaye de concilier cette doctrine qui est liée au passé. J'ai même été enseigné dans l'église qu'avait fondée Calvin et où lui-même enseignait. Et donc, je peux vous dire, c'est un poids. Mais derrière, il nous faut savoir que pour eux, il y avait cette chose. Alors, chez les anabaptistes, il y a, on pourrait le décliner en trois mouvements. Celui qui est le mouvement radical, les anabaptistes, pacifiques, et les spiritualistes.
Ceux-ci sont des croyants et croient que l'Esprit Saint est présent dans le corps humain. Intéressant. L'Esprit Saint est présent dans le corps humain. Intéressant. En même temps, c'est un vrai débat que je ne vais pas ouvrir. Dans l'Église anglicane, il faut savoir qu'elle se développe parallèlement. C'est sous Henri VIII que vont apparaître la notion et la défense des 7 sacrements. Calvin va davantage avoir l'influence sur tout ce qui va être la Suisse, la France, une partie de l'Europe, l'Allemagne aussi, et il sera très confronté, d'ailleurs, ils seront avec Luther des, les 2 plus grands théologiens, mais qui vont s'affronter et vraiment, je dirais, de manière assez virulente. Euh, Chacun va défendre sa position. Luther, de son côté, défendra la justification par la foi, comme je vous l'ai dit, et que c'est par l'expérience personnelle que tu arrives au salut. Hein, c'est parce que tu vas croire. Et donc, pour lui, la nécessité de la prédication de l'évangile, et écoutez bien, la nécessité de la prédication de l'évangile qui est la même aujourd'hui, c'est dans le but que les hommes croient à ce message du salut. Calvin, lui, va être certainement l'un des plus grands théologiens, avec une grande influence, mais une personnalité tellement austère qu'il n'est pas aimé. Il est très austère, exigeant, dur. Et lui va développer ce que l'on appelle la prédestination. C'est-à-dire que quand j'ai été confronté dans mes études théologiques à cela, que je ne connaissais pas du reste, je, me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Alors, la prédestination, pour faire court, c'est ni plus ni moins que tu peux prêcher l'évangile parce que ceux que Dieu a destinés, prédestinés d'avance à croire et à accomplir selon ses desseins vont répondre oui et les autres diront non. Donc tu es prédestiné depuis toute éternité à être sauvé ou à ne pas être sauvé. C'est Calvin, c'est sa doctrine. Et elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Et elle est toujours dans les débats théologiques. Comme quoi, ce que j'essaye de vous faire comprendre, rien n'est uni et rien n'est clair. Et donc, à partir de là, c'est l'un de ceux qui va défendre, contrairement à Luther, qui n'a pas voulu s'attaquer à cela, un grand défenseur de la scène, de ce qu'on appelle la Sainte Seine. Alors, c'est intéressant aussi de voir cet historique, parce que beaucoup sont attachés de manière très mystique à cela, et fondamentalement croient encore à la consubstantiation, la présence réelle du Messie dans le pain et dans le vin, bon, enfin bref, et qui a été abandonné un petit peu dans ces années de la Réforme. Mais néanmoins, il existait toujours quelque chose de très fort concernant ce rapport avec la Sainte Seine. Et lui souhaitait la faire de manière hebdomadaire, ce qu'il a fait dans une période, mais à cause des réactions négatives et à cause de beaucoup de choses et de ce qui se passait, il en est arrivé à ne la célébrer que 4 fois par année. Donc pour ceux qui veulent toute la semaine, 1 fois par semaine, ben, lui faisait 4 fois par année et ça a été, quand même dans une longue période. Il va derrière faire comprendre que c'est important parce que lui, il va marquer
la Sainte Seine que dans les grandes fêtes, Noël, Pâques et des trucs comme ça, pour marquer les 4 fois dans l'année, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois, quelque part. Aujourd'hui, toucher à ce monument est, très risqué. Quand nous, Juifs, on a commencé à éliminer ça et à faire la compréhension du kiddush, la compréhension du Shabbat, de la sortie d'Égypte, qui est liée au Shabbat, et de la proclamation de Dieu sur soi, dans un départ nouveau, d'un jour nouveau avec Dieu après Shabbat. C'est Ça a été un débat terrible que j'ai vécu du reste. Alors, il faut savoir qu'il défend très fortement ses opinions, heu, Calvin, et il était très persuasif. Il faisait très peur aussi. Derrière, on peut dire que j'ai également étudié, mais en une grande partie, on n'a pas eu le temps de tout faire, mais l'un des plus gros ouvrages de Calvin, c'est l'Institution chrétienne, et qui a fortement influencé la France. Alors, l'Institution chrétienne, c'est à peu près 28 volumes. 28 volumes où il définit tout. Et je crois que, voilà, lui, il va être un grand réformateur. Et c'est pourquoi il est considéré comme étant très important et fortement quand même considéré, malgré son caractère. Alors, derrière, je vais conclure, nous pouvons dire qu'il y a toute cette histoire du 1er siècle à la Réforme, qui a vécu beaucoup de changements, avec beaucoup de drames aussi, beaucoup de guerres avec les Juifs etc. La Réforme a également vécu une transformation profonde, a modifié en profondeur le christianisme, l'histoire chrétienne, la chrétienté. Et aujourd'hui, nous arrivons à une autre phase. Et cette phase, elle était inattendue pour beaucoup, c'est la restauration des Juifs croyant dans le Messie, dans leur identité. Et ceci est, est un vrai débat théologique, mais aussi un moment assez douloureux, parce que ça va nécessiter des nouvelles approches de la part des chrétiens dans la relation avec le monde juif, avec Israël, mais aussi sa religion, sa foi. Et un juif qui croit en Yeshua n'est pas obligé d'épouser tout ça, tout ce que j'ai mentionné. Il est juif. Il est dans la continuité de l'œuvre salvatrice accomplie par le Messie Ben Youssef et Ben David. Et nous savons très bien qu'il est venu et qu'il reviendra. C'est tout. Qu'il va établir un règne. Et ce règne ne sera pas chrétien. C'est un règne dans le monde juif. C'est un règne à Jérusalem, avec la chose qui va être restaurée, qui a été des sarcasmes des nations par rapport à Israël, de leur destitution devant Dieu, la reconstruction du temple. C'est pourquoi la reconstruction du temple fait débat dans les églises. Moi, j'entre pas en matière dans le débat. Eux, ils croient ce qu'ils veulent. Nous, on sait où on va en tant que juifs. On existe depuis des millénaires. Et nous avons les prophètes. Et je crois que c'est très important de comprendre que dans cette phase, il y a cette restauration du 1er siècle, enfin, des débuts du 1er siècle, où l'on voit que des non-juifs étaient dans la racine juive, étaient dans la synagogue et pas dans l'église. Et que ce qui est regrettable, c'est de vouloir être des mélangés, hein, par sentiment, peut-être par idéologie, mais aussi par ce qui a toujours caractérisé
un peu ces hommes, le pouvoir, l'importance, heu, d'être quelqu'un. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que cette restauration aujourd'hui, c'est aussi une formation de la pensée, une réforme de la pensée. Nous entrons dans une troisième phase qui est la plus importante de l'histoire, celle qui va constituer le corps du Messie des derniers temps. Et c'est quoi? Alors bien sûr, il y a le sentimentalisme, il y a l'approche théologique pour certains, mais l'engagement n'est pas. Et en même temps, entrer dans ce qui était à l'époque est difficile pour eux puisqu'ils fondent sur autre chose. Et vous comprendrez, et je n'ai pas abordé le pentecôtisme encore. Et je n'ai pas abordé d'autres points que peut-être j'aborderai, mais après je développerai un nouveau thème. Et il faut savoir que le pentecôtisme et le réveil, pratiquement de l'Europe et de la France notamment, en 1900 et 1950. Et que c'est à partir de là que, par rapport à d'autres mouvements, heu, on va parler du baptême de l'esprit dans les réveils religieux, mais plus tard, beaucoup plus dans le XXe siècle que dans le XIXe. Et c'est là que va intervenir également la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue qui sera véhiculé par le pentecôtisme en 1950. Avant, ça n'existait pas. Donc dans les développements, on peut y voir la restauration, c'est vrai, et on peut y voir, quelque chose qui est prophétique. Alors bien sûr que les Juifs ne seront jamais aimés et vous le voyez dans une partie de l'Église, il y a un rejet total. On est dans l'erreur et cetera, même si on croit en Yeshua, hein, même si, et cetera, mais on est dans l'erreur. On est toujours dans l'erreur, nous. On est toujours, spéciaux. On n'est pas: «Ouh là, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ne sont pas dans l'Église, ils ne sont pas dans la doctrine». C'est pourquoi je revendique l'identité d'Israël et juive, même dans l'antisémitisme d'aujourd'hui, même dans le regard, mmh, je dirais, assez mauvais par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël et dans les territoires. Mais sur le plan spirituel, heu, ce cheminement que Dieu m'a fait faire, auquel je ne m'attendais pas aussi profondément, heu, je ne vais pas le renier. Je ne vais pas le renier pour faire plaisir à l'autre et nous, on n'est pas on n'est pas dans cette église que j'ai mentionnée. On est dans la continuité de la rédemption du Messie qui s'achèvera à son retour et à la reconstruction du temple. Ça, c'est notre doctrine. Ça, c'est la doctrine d'Israël. Elle est fondée sur les prophètes, sur les paroles du Messie. Elle est fondée sur quelque chose de fiable de tout temps. Et c'est ça le chemin à parcourir. Maintenant, il est vrai que j'aborderai, alors je ne sais pas parce que parfois j'ai le sentiment de me sentir, un petit peu blousé par certains, qui ne sont pas vraiment sincères dans cette démarche, où on ne sait pas les niveaux d'appartenance par rapport au fait d'être, de comprendre sa place en tant que non-juif dans le mouvement messianique, mais de comprendre ce qu'est un mouvement messianique aussi. C'est pas simplement une extension d'église. Non, c'est une restauration de l'histoire prophétique et qui va réunir effectivement en une seule tribu les non-juifs et les juifs, greffés sur l'olivier franc dans une identité unique. Et je crois que c'est ça qui est important.
Aujourd'hui, c'est important de relever dans cette conclusion que les grands débats n'ont pas été résolus dans le monde chrétien. Chacun a développé d'autres choses avec d'autres pratiques, avec d'autres notions, mais les bases, quand même, et les fondements sont là. Là. Et c'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre que maintenant, nous devons avancer dans une pensée claire, parce que ce qui va arriver arrivera et va se développer, qu'on le veuille ou pas. Beaucoup ne croyaient pas à certaines choses et que l'on voit de nos yeux aujourd'hui se produire, on le verra, on continuera de le voir. Voilà, je ne vais pas aller plus loin et je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas vous avoir trop bousculé et en même temps, c'est bien d'apprendre à se connaître. Même si j'ai été très superficiel, c'est bien d'apprendre à se connaître et de savoir comment les choses se sont montées et on peut aller beaucoup plus loin. Peut-être qu'on le fera dans le cadre d'un cours de Kempe Yeshiva sur l'histoire, qui l'histoire de la théologie qui peut être très, 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 très intéressante. Et donc, apprendre à vous connaître, connaître ses origines de croyances, même parfois inconscientes hein, dans les réactions, mais de savoir, et puis que, ben voilà, on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va perpétrer ce mal-être ou est-ce qu'on va entrer dans quelque chose qui restaure, console? On est dans la période de Nachamu, de consoler Israël, et non de l'accuser, encore une fois. C'est pourquoi je vous donne bientôt rendez-vous, mais alors dans un cadre totalement différent, en TMPI et Shiva, avec l'étude que l'on va faire. Alors, sur les 22 lettres de l'alphabet, pourquoi? C'est le fondement de l'hébreu, de la pensée. C'est le fondement, non pas d'une croyance juive, non, les fondements de la révélation divine, dans l'écrit. Comment une lettre est devenue un Lachon HaKodesh, c'est-à-dire une langue sainte. Et c'est ce qui va se développer parce que l'hébreu, c'est pas une langue païenne, c'est pas une langue des barbares, c'est une langue sainte. La Torah est sainte, les paroles de Dieu sont saintes et elles ont été écrites en hébreu. Même dans la plupart du temps, Yeshua, c'était de l'araméen et de l'hébreu. Ce n'était pas du grec. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Et donc, il faut comprendre que derrière, il y a le message révélé, caché, etc. Que chaque lettre a sa place et qu'elle constitue un fondement, parce qu'elle constitue la langue, ensuite, ce qui deviendra, pardon, la langue hébraïque, mais aussi la langue de la Torah, la langue de la Bible. Et c'est ainsi que, voilà. Donc, le prochain cours sera axé sur cette notion. Et je vous remercie de votre attention, je vous bénis, je vous dis à bientôt.